Je suis né dans une communauté, dans un quartier appelé Parada de Taipas, près de la région de Pérou Espirituba, et j'étais un ancien emballeur de sacs dans un supermarché. Et j'ai tout quitté. J'ai tout quitté ça pour travailler avec Internet. J'ai tout quitté, entre guillemets, n'est-ce pas? Je vais quitter quoi, au juste. Mais bien sûr, là on parle de l'année 2013 à 2014, où on parlait encore beaucoup du fait de faire des études, de passer un concours public et de ne pas être le vilain petit canard de la famille. Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors que tous me prenaient pour un fou, je restais seul dans ma chambre à pleurer, à me tromper et à pleurer devant l'ordinateur pour essayer que ça marche. Ma première semaine de dropshipping en e-commerce, en travaillant avec la stratégie de dropshipping, j'ai fait plus de 3000 réés de bénéfices. Pendant toutes ces années, à travailler avec Internet depuis mon départ en 2014, j'ai changé de plus en plus ma vie. Et pas seulement ma vie, mais aussi celle de ma femme, la vie des personnes qui étaient les proches de moi, des personnes qui travaillaient avec moi, mes proches, ma famille dans son ensemble. Et quand j'ai décidé de produire du contenu, j'ai aussi compris que je pouvais changer la vie de beaucoup d'autres personnes, de millions de personnes, grâce à cette chaîne. Et je dois toujours être sincère avec vous ici, ce n'est pas un choix. Je dois toujours être sincère, encore plus avec vous et tout ce que je partage ici. C'est une obligation, ma propre obligation. Parce que je vis toutes ces années avec Internet, avec de la constance, avec une croissance régulière, en vivant le marketing digital, l'entrepreneuriat digital, Raïs. Et je peux te dire que le dropshipping n'est plus comme avant. Avec toute l'autorité et la tranquillité, ce n'est plus comme avant. Je sais que cette vidéo peut être un choc pour beaucoup de gens, mais je crois qu'elle sera bien plus libératrice pour d'autres. Parce que la façon dont tu vois les choses, c'est ce qui va déterminer si tu auras des résultats ou non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui transforment les instabilités, les problèmes, en solutions et en résultats, plus que d'autres personnes. Qui voient toutes choses qui se passent différemment, qui échappent au contrôle de chacune de ces personnes, et qui savent seulement se plaindre, qui savent seulement dire que maintenant ça ne marche pas, que maintenant ils ne vont plus rien faire. Et je ne parle pas seulement du marché du dropshipping, de la vente en ligne, je parle du marché en général, de la vie personnelle, de la vie professionnelle, du marché du travail dans son ensemble. Cela arrive très souvent. Et qu'est-ce qui a changé? Avant, tu pouvais créer une boutique généraliste, où tu vendais plusieurs produits, dans différentes catégories. Tu crées une boutique avec un logo simple, une bannière simple, une structure simple, et tu commences à faire de la publicité, que ce soit avec du trafic payant ou du trafic organique. Et forcément, tu faisais des ventes. Tu obtenais des résultats incroyables dès la première semaine et le premier mois. J'ai vu beaucoup de followers et d'élèves obtenir en un seul mois des résultats qu'ils n'avaient pas eus en plus de 10 ans. 10 000 de bénéfices. Je parle vraiment du bénéfice net. 20 000 de bénéfices. 30 000 de bénéfices. Et ce n'est pas une réalité qui arrive le plus souvent. C'est le premier déclic à avoir en tête. Il n'y a plus de magasins génériques ni de zones, cela n'existe plus. J'ai longtemps été un défenseur des magasins génériques, ici. Et j'ai toujours dit à mes abonnés que c'était plus facile. Tu commences avec une boutique générique pour acquérir de l'expérience d'abord, et seulement après tu te spécialises. Parce que commencer directement avec une boutique plus spécialisée pouvait être un peu risqué, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le déclic que tu dois avoir, c'est que tu dois vraiment en fait créer une boutique qui soit réellement une marque. Parce que les gens, ils n'achètent plus seulement pour le plaisir d'acheter. Elles ont besoin d'être de plus en plus connectées à un but, à quelque chose que la marque défend. Et c'est là que surgissent les micro-niches, les sous-niches. Qu'est-ce qu'une micro-niche? C'est vendre un produit dans le créneau des motos, dans des produits pour moto. Il y en a plusieurs. Mais c'est plus ciblé pour le public qui utilise la moto comme profession, c'est-à-dire les livreurs à moto. Donc c'est créer un e-commerce, une boutique en ligne, pour travailler avec le dropshipping, axé sur les accessoires, comme tout simplement le support pour téléphone portable sur la moto, un support de qualité. Ou alors les propres systèmes multimédia liés à la moto, pour que tu puisses installer sur la moto et avoir Apple CarPlay ou Android Auto.
Clignotant de casque, accessoires pour la moto elle-même, housse, veste, bottes. C'est-à-dire tous les accessoires qui concernent le secteur de la moto, mais plus axés sur le public qui utilise la moto comme profession, c'est-à-dire les livreurs à moto. Certaines régions, comme São Paulo, en comptent beaucoup. Tu comprends la différence? Tu comprends où c'est, où la plupart des gens se trompent. Parce que les gens, ils n'achètent plus juste pour acheter. Pourquoi? La plupart des gens qui connaissent un certain problème qu'ils ont vont chercher ce produit sur Internet pour pouvoir l'acheter. Elles ne trouveront sans doute pas votre boutique, mais iront plutôt sur de grandes places de marché comme Shopee ou Mercado Livre. Donc, pour qu'une personne tombe sur votre boutique, elle doit voir une de vos publicités ou une vidéo virale. Grâce à TikTok, Reels, YouTube, Shorts ou toute autre méthode, tout autre moyen organique que vous utilisez pour attirer ces visiteurs. Donc votre boutique doit être construite sur ce principe de se spécialiser de plus en plus dans un sous-niche. Il existe d'autres sous-niches. Vous pensez sûrement « Mince, Douglas Souza, mais je vais me limiter. » Au lieu de vendre à tout le public qui aime les motos, je vais me limiter à vendre uniquement au public qui utilise la moto comme profession, c'est-à-dire les livreurs à moto. Oui, tu peux en être sûr. Ce que je te donne ici comme exemple est totalement général. Oui, il existe plusieurs autres sous-niches. Et tu peux faire des recherches là-dessus, te poser exactement cette question en ce moment. Pour n'importe quelle intelligence artificielle, elle va te dire en fait quelles sont les sous-niches que tu peux explorer. Tu penses sûrement qu'un large public t'aidera à vendre plus. Regarde, en théorie, ce serait exactement ça. Si tu vends pour le créneau le plus large des motos, tu atteindras tous les types de publics. Pas seulement les livreurs à moto, pas seulement les personnes qui font du motoboy leur métier, mais aussi les personnes qui aiment la moto comme un loisir, par exemple. Mais non, ce que tu peux comprendre dans toute cette logique, c'est qu'il n'y a que toi qui penses vouloir vendre des produits à ce grand public. Il n'y a que toi qui penses ça. Tu peux en être sûr, ce n'est pas le cas. Mais, quand tu te spécialises davantage, peut-être que d'autres personnes, ou la plupart des gens, n'ont pas pensé à vendre des produits spécifiques pour les livreurs à moto. C'est très intéressant d'y penser. Cette logique derrière tout ça fait que beaucoup de gens changent de vie financièrement. Je m'intéresse de plus en plus aux sous-niches, et j'ai déjà publié des vidéos sur la chaîne à ce sujet, ce qui me surprend. Les métriques, pourquoi? Lorsque vous atteignez un public plus ciblé, il se peut que vous n'ayez pas encore de boutique, d'e-commerce ou de produits à vendre à ce public. C'est juste pour te donner une idée, ça peut arriver. Et que fais-tu, mon petit sauterelle? Tu vas simplement nager à contre-courant dans ce créneau et vendre énormément. Peut-être que tu n'obtiendras pas un volume de vente aussi évolutif, mais tu obtiendras de la régularité. Ou tu penses qu'il vaut mieux vendre pendant seulement 3 mois, 4 mois, faire 10, 20, 30 ventes par jour, ou avoir 5 ventes, 10 ventes par jour, de façon régulière pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et avec une bonne marge bénéficiaire? Tourne cette clé, tourne-la. Je suis un éternel apprenti ici, j'apprends beaucoup avec vous, et je veux toujours prendre tout ce que je teste, tout ce que je mets vraiment en pratique sur le terrain, comme cobaye moi-même, pour pouvoir transmettre ce genre d'informations à vous. Alors, le dropshipping a changé, mais il s'est professionnalisé, disons qu'il est devenu plus professionnel. Ce n'est plus pour les amateurs, ce n'est plus pour les personnes qui veulent simplement avoir ça comme un revenu supplémentaire. C'est pour les personnes qui veulent vraiment faire de cela le business de leur vie. Et comme j'aime toujours le rappeler, j'ai ici une recommandation pour ceux qui n'ont pas encore leur boutique en ligne. Pour ceux qui ont déjà ouvert leur esprit aux sous-niches, je recommande la plateforme Novemshop. J'ai un code de réduction là-bas, je vais le laisser, tout l'or. C'est dans la description. Le lien sera dans la description et vous pourrez y voir le code de réduction, entre 25% et 35% sur votre mensualité. Et comme je l'ai mentionné, si vous voulez vraiment vous démarquer, si vous ne voulez vraiment plus rester dans la même routine que tout le monde, concentrez-vous sur des sous-niches, concentrez-vous sur la structuration de plus en plus de votre activité, mettez des processus en place dans votre activité, faites-en vraiment une profession, un engagement, comme si vous suiviez une routine quotidienne de travail, pour un patron, sauf que le patron c'est vous-même, c'est votre structure. Ça a du sens pour vous? Laissez-le dans la section des commentaires. Je veux en savoir plus. Au revoir.